Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer par la correction de l'exercice d'application numéro 4. L'exercice qui dit ABC est un triangle. Construire le point D tel que le vecteur AD est égal à la somme de deux vecteurs AB et AC. Et dans la deuxième question, on va construire le point E tel que le vecteur CE est égal à la somme de deux vecteurs CA et CB. Donc, pour construire les deux points D et E, je vais tracer premièrement le triangle quelconque ABC. Voilà notre triangle. Maintenant, revenons à la condition qu'on doit suivre pour construire le point D. La condition qui dit le vecteur AD est égal à la somme de deux vecteurs AB et AC. Alors, dans le triangle ABC, on doit préciser le sens de deux vecteurs AB et AC par une flèche pour connaître à peu près la position du point D. La position du point D. Donc, où on doit placer le point D? Oui, je vais placer le point D quelque part ici, selon le sens de deux vecteurs AB et AC. Mais où exactement? Comme vous savez, le point D, l'extrémité de vecteur 100, va être le quatrième sommet du parallélogramme ABDC. Le quatrième sommet du parallélogramme ABDC. Donc, je place le point D exactement ici pour avoir un parallélogramme. Le parallélogramme ABDC. Et voilà le vecteur AD, le vecteur somme d'origine A et d'extrémité D. Passons maintenant à la question 2, dans laquelle on va construire le point E tel que le vecteur CE est égal à la somme de deux vecteurs CA et CB. Et pour construire le point E, on va suivre la même manière qu'on a utilisée pour construire le point D dans la première question. Donc, je précise le sens de deux vecteurs CA et de vecteur CB par une flèche. Donc, le point E est quelque part ici, d'après le sens de deux vecteurs CA et CB. Et puisque le vecteur CE est égal à la somme de deux vecteurs CA et CB, alors le point E est le quatrième sommet du parallélogramme ACBE. ACBE. Et voilà notre vecteur CE
vecteur somme de deux vecteurs CA et CB. Maintenant, on va essayer de traiter un autre cas. Si les trois points A, B, C sont alignés. Alors, quelle est la manière qu'on va suivre pour tracer le vecteur somme AD aux deux vecteurs AB et AC? Si les trois points sont alignés, c'est-à-dire de construire le point D à partir de l'égalité vectorielle AD est égale à la somme de deux vecteurs AB et AC. Donc, premièrement, je vais tracer les trois points alignés A, B et C. Après, je précise le sens de deux vecteurs AB et AC dans la figure. Donc, selon le sens de deux vecteurs AB et AC, le point D, l'extrémité de vecteur 100, sera placé quelque part ici. Exactement là. Comment? Oui, pour placer le point D, je dois tracer le vecteur BD qui est égal au vecteur AC à partir du point B, l'extrémité de vecteur AB. Je dois tracer le vecteur ABD qui est égal au vecteur AC à partir du point B, l'extrémité de vecteur AB. Et comme vous savez, les deux vecteurs AC et BD sont égaux, signifie que les deux vecteurs AC et BD ont même direction, même norme et même sens. Donc, on va poser le point D ici, car, comme vous voyez dans la figure, la longueur ou bien la norme de vecteur AC est 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc, à partir du point B, on va ajouter 6 carreaux aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va poser le point D et C. Vous pouvez aussi utiliser le compas. Pour placer le point D, vous pouvez aussi commencer par le vecteur AC. Et dans ce cas, je vais tracer le vecteur CD qui est égal à quoi? Oui, je vais tracer le vecteur CD qui est égal au vecteur AB. Ça veut dire à l'extrémité C de vecteur AC, on va ajouter 2 carreaux dans ce sens, dans le sens de deux vecteurs AB et AC. Alors, dans les deux cas, soit vous avez choisi de commencer par le vecteur AB ou bien par le vecteur AC, on va tomber dans le même résultat. Ça veut dire la même position du point D. Maintenant, on va étudier un autre cas. Quand les deux vecteurs AB et
Mn sont séparés maintenant. Prenons les deux vecteurs non nuls AB et Mn. Construire maintenant le point D tel que le vecteur AD est égal à la somme de deux vecteurs AB et Mn. Pour ne pas oublier ici, je vous conseille de lire attentivement et de bien comprendre l'égalité qu'on doit suivre pour placer le point D. Oui, après la lecture attentive de cette égalité, j'ai remarqué que le point de départ, c'est le point A. Le point de départ, c'est le point A. Donc, je dois commencer par le vecteur AB et pas par le vecteur Mn parce que l'origine de vecteur somme, c'est le point A. Donc, je vais tracer un vecteur BD qui est égal au vecteur Mn à partir de l'extrémité B. Cela veut dire qu'on doit placer le point D tel que le quadrilatère BMND est un parallélogramme. Donc, une manière simple pour construire le point D tel que le vecteur BD est égal le vecteur Mn, tel que le vecteur BD est égal au vecteur Mn, consiste à relier les deux points B, l'extrémité de vecteur AB, par le point M, l'origine de vecteur Mn. Puis, je construis le point D, le quatrième sommet de parallélogramme BMND. Tout simplement. Et voilà notre vecteur somme AD. Le vecteur somme de deux vecteurs AB et Mn. Donc, pour résumer ce qu'on a fait dans cette séance, on a étudié comment construire la somme de deux vecteurs dans trois cas. Premier cas, quand les deux vecteurs ont même origine, mais ne sont pas alignés. Deuxième cas, quand les deux vecteurs sont alignés. Et troisième cas, quand les deux vecteurs sont séparés. ونحاول نشرح آخر حالة بالعربية وهي هذه الحالة هذه اللي كنتكلموا عليها. في البداية كنقرا ليغاليتي فيكتوريال ديالي مزيان وكنحاول نحدد من خلالها لو بوين دو ديبار يعني لوريجين ديال لو فيكتور ومن بعد كنفهم بأني خصني نبدا بالفيكتور ا بي لي لوريجين ديالها هو ا والاكستريميتي ديالها هو بي وفي الاكستريميتي بي ديال هاد الفيكتور اللي هي ا بي كان نرسم او ننشأ واحد الفيكتور اخرى اللي هي الفيكتور بي دي متساوية مع الفيكتور ام ان يعني الرباعي اللي كنحصل عليه اللي هو بي ام ان دي خصو يكون parallélogramme.
Donc j'espère que vous avez compris et bonne chance.